bonjour à tout un chacun, tous ceux qui sont présents ce matin. Je suis très heureux de me retrouver avec vous pour passer un temps de réflexion, un temps de méditation ensemble, euh, parce que Dieu nous invite à avoir une sainte convocation. Il nous envoie une sainte convocation, donc c'est pas une convocation euh, anodine. Il est présent et il veut discuter avec nous. Et j'aimerais d'abord vous souhaiter, même si je suis un tout petit peu en retard, un joyeux Noël. Très bon Noël à tous. Vous allez me dire, ouais, mais tu arrives en retard, un jour trop tard. Ben zut, mais j'ai envie de dire que Noël, c'est tous les jours pour nous. Parce que Noël, justement, c'est une bonne nouvelle. Alors, certains peut-être, mais vont me dire, oh là là, pourquoi il parle de Noël? Il ne faut pas parler de Noël. J'ai eu une étude biblique cette semaine où cette personne qui recherche, hein, qui continue donc à travailler le texte, me dit que, donc va me poser, mais un peu gêné cette question. Euh, Est-ce qu'on peut dire Noël? J'ai dit comme ça, est-ce qu'on peut dire Noël? Oui, parce que je ne dis pas Noël chez moi, je ne dis pas Noël non plus à mes enfants, même s'ils me parlent de ça, mais j'ai du mal. Alors je lui demande, mais pourquoi tu me dis, pourquoi tu as du mal? Il faut que je comprenne. Et donc cette personne me dira, parce que j'ai lu quelque chose, on m'a envoyé quelque chose où Noël, c'est no et elle. Donc no, c'est pas, et elle, c'est Dieu. Donc pas Dieu. Donc je dis pas Dieu parce que je suis croyant et j'apprends à découvrir Dieu. Et donc dire Noël, c'est quelque chose qui, je dis, oh, on va peut-être remettre les choses dans leur contexte. Ici, en tout cas, ceux qui ont fait transiter par son téléphone ce message se sont basés sur deux langues différentes qui n'ont rien à voir avec l'une et l'autre. No en anglais, bien évidemment, qui veut dire, c'est la négation, pas, vous pouvez l'utiliser dans plusieurs expressions. Et ensuite, on a elle, qui vient pas non de l'anglais, mais de l'hébreu. Donc, tout ce qui est elle veut dire Dieu, Seigneur, qui a une connotation dans cette direction. Et donc, du coup, on a pris un mot en anglais, ensuite un mot en hébreu, on a collé les deux pour ces personnes-là, pour dire pas de Dieu. Euh, alors, je lui ai dit, parce que moi, j'aime bien aussi qu'on puisse avoir les choses parce qu'elle parle le créole. Et quand tu dis isalé, ça veut dire quoi? Donc, le i, pour ceux qui sont martiniquais comme moi, ça veut dire il, troisième personne singulier. Et puis salé, ça veut dire quoi? Alors, on va prendre en anglais où tu as posé du sel de sang dessus. Donc, quand tu dis isalé, est-ce que ça veut dire qu'il est salé? Est-ce qu'il y a une cohérence dans tout ça? Pas du tout. Et j'ai envie de vous souhaiter joyeux Noël. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un moment que, oui, les humains ont mis en place pour qu'on puisse se rappeler d'une bonne nouvelle. Et Noël, c'est une bonne nouvelle. N'en déplaise à ceux qui utilisent cette période pour pouvoir s'enivrer, boire jusqu'à ce qu'ils puissent vomir. N'en déplaise à ceux qui se gavent de tout, mais qui n'arrivent pas à dormir pendant 3 semaines d'affilée. N'en déplaise à tous ceux qui utilisent ça pour mes amis, l'objectif ici, c'est de donner à César ce qui appartient à César. Et si vous ne voulez pas dire Noël, dites autre chose, vous dites Épiphanie. Oh là là, encore un autre mot, Épiphanie. Oui, parce que c'est la révélation divine, l'épiphanie. Mais c'est génial. Donc, plein de mots, mais redonnons. J'ai envie de vous dire, de vous inviter à redonner du sens aux choses, pas le sens que X ou Y voudrait, mais euh, le sens qui nous invite à avoir les yeux fixés sur Jésus. Et c'est d'ailleurs ce Jésus que nous allons voir ensemble. Ce Jésus. Oui, nous arrivons en fin d'année, des choses catastrophiques. Vous l'avez entendu avec Brice, avec Josué, avec tous ceux qui sont intervenus il y a quelques instants. Mais j'aimerais nous dire également que même au travers de ces choses catastrophiques, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus ne va pas nous laisser tout seuls. Et il a promis de revenir et de mettre une fin définitive à tout ce que nous traversons. Et même la mort, il nous dit, tu ne devrais pas avoir peur de la mort, parce que même mort, tu es vivant pour moi. Moi, je trouve ça génial. Alors, bien évidemment, je ne vais pas faire le fier si je vois approcher quelque chose, je ne vais pas faire le fier, mais Dieu nous invite à avoir confiance en lui. Dieu nous invite, me semble-t-il, à remettre notre vie dans ses mains et il pourvoira.
Alors, joyeux Noël, oui, joyeux Noël parce que j'aimerais nous inviter non pas à un grand repas avec du foie gras, avec tout ce qu'il faut, tout ce que certains aiment, mais à jeter un regard d'amour bienveillant, de connaissance sur qui est Dieu. Et je vous invite avec moi à prendre vos Bibles. Nous allons rester dans un seul livre aujourd'hui, dans Matthieu. Et probablement, vous le connaissez, mais nous allons relire ces textes qui sont magnifiques. Matthieu chapitre 1er. Et nous allons commencer à partir du verset 18. Matthieu 1er, verset 18. Vous avez plusieurs traductions, mais c'est bien. Ça, on va dans la même dynamique. Je lis Matthieu 1 à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez comment il est venu, Jésus-Christ? Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas le diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. On va s'arrêter ici quelques instants. Le livre de Matthieu est écrit donc, on considère par Matthieu, donc l'un des disciples de Jésus. Et Matthieu va s'adresser à un public particulier. Il ne va pas s'adresser à des Français avec une construction grecque, romaine et grecque, mais il va s'adresser à des Juifs, des gens qui ont une perception particulière. Et c'est pour ça que dans le livre de Matthieu, vous allez toujours trouver un clin d'œil à chaque fois sur l'Ancien Testament. Ainsi, vous pouvez lire au verset 22, chapitre 1, verset 22, tout cela arriva afin qu'il s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Chapitre 2, verset 5, il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Le verset 15 du chapitre 2, encore par le prophète. Le verset 17, par le prophète. Le verset 23, par le prophète. Le chapitre 3, par le prophète. Et vous allez trouver par le prophète, par le prophète, par les prophètes, par les prophètes, pendant tout le livre de Matthieu. Donc Matthieu va ancrer sa démonstration, son écriture sur ce qui existe. Il n'invente rien, mais il va prouver à chaque fois ce qu'il dit au travers du texte biblique. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Et il va nous présenter donc cette femme que nous ne connaissons pas très bien, Marie, qui est donc sa maman. Qui, c'est génial, est fiancée. Fiancée à qui? Joseph. Alors, quand vous voyez les crèches, soit à la télé, soit peut-être chez vous, si vous en avez fait une, vous avez un petit Jésus, et puis les ânes, les bœufs et tout. Ça fait également Joseph qui est là, bienveillant, qui regarde tout ça de loin. Ils sont donc fiancés et elle se trouva malheureusement enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Ouais, problème. Alors, Josué, je te vois sourire. C'est bien joli. Comment ça? Je suis fiancé avec toi. On n'habite pas encore ensemble, donc on n'a pas de relation sexuelle. Ça veut dire ça aussi. Et tu es déjà enceinte? Problème. Et là, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ. Déjà, il arrive dans un monde de problèmes. Alors, j'aimerais que vous dire comment ça se passait pour qu'on puisse être au clair, en tout cas avec cette dynamique juive. Comment les Juifs y faisaient pour le mariage? La première chose, c'est que l'homme, donc Joseph, va s'arranger avec le papa de l'autre. Donc, il va s'arranger avec le papa de Marie. Ok, bon, ok, je veux bien que vous me donniez la main. Alors, je dis avec mes mots, la main de Marie. Le papa va regarder Joseph, il me semble être quelqu'un de correct. Et là, va se mettre en place une négociation. Et le fiancé doit revenir avec 3 choses. Notez-le, 3 choses. La première chose, une dot. L'argent. Alors, ça peut être de l'argent, ça peut être un élément qui a beaucoup de valeur, mais une dot, il doit revenir également avec un contrat. Un contrat, c'est tout ce qu'il s'engage à faire pour sa fiancée et bientôt sa femme. Et ensuite,
il doit rapporter également du vin. Donc, trois choses, j'ai dit, une dot, il doit également ramener un contrat, il doit ramener une outre de vin, du vin. Il vient avec ces trois choses-là. Et quand il arrive, alors, ce n'est pas sine qua non. Parfois, le mari a déjà vu la fille, ils ont déjà discuté. Mais d'une manière générale, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, à ce moment-là, tout n'est pas gagné. Il s'arrange avec le papa, il a tout ramené, la dot, la valeur, il a ramené le contrat, ce qu'il s'engage à faire pour sa femme, et le vin. Et maintenant, on va demander à la femme, qu'est-ce que tu en penses? Alors, vous comprenez bien que si elle dit non, c'est cuit. Mais en général, j'imagine que si le père a déjà réfléchi, les filles faisaient confiance à leur père, qui, bon, écoute, si papa veut ça pour moi, c'est que c'est une bonne chose. Même si en 2020, c'est pas gagné. Mais bon, nous sommes ici au 1er siècle. Et donc, Marie on peut imaginer qu'elle va dire oui, je veux Joseph. Joseph, oui, il n'y a pas de souci. Et donc, ce qui se passe quand elle va dire oui, on va dire banco, la chose est actée, on va boire ensemble. D'où le troisième élément, l'outre de vin, qui va finalement être le processus, le moyen de pouvoir consolider l'alliance qui est faite. Donc, on va boire pour valider cet accord. Et le contrat, vous vous rappelez le contrat qu'il allait signer, qu'il avait apporté. OK, maintenant, on va signer le contrat, donc pas de problème. Mais ce n'est pas fini. Tu ne repars pas avec ma fille. Tu ne repars pas. Donc, tu vas repartir et tu vas maintenant aller préparer tout pour que les convives soient bien, qu'ils aient suffisamment à manger. En fait, pour que tout se passe bien pendant les noces. Et en général, ça se faisait plusieurs jours, voire plusieurs semaines après. Et il préférait donc la nuit, et c'est au son du chauffard. Le chauffard, c'est la corne de bélier, on soufflait dedans et ça faisait un gros bruit. Et là, on sait que le mariage arrive et puis la fête est partie. Donc, ça, c'est pour nous mettre dans le contexte. Donc, du coup, la Bible est en train de nous dire que Joseph était fiancé à Marie. Ça veut dire qu'ils n'habitaient pas encore ensemble. Tout était déjà mis en place pour le futur mariage. Et il devait attendre que le papa dise « Ok, tu peux venir maintenant, tout est prêt ». Parce que le père a un regard très particulier pour savoir si la cérémonie sera impeccable, s'il y a suffisamment à manger, s'il y a suffisamment à boire. Et d'ailleurs, vous avez cette petite histoire dans la tête où à Cana, il va manquer de vin. C'est un déshonneur pour la famille s'il manque de vin. Et ce n'est pas un mariage où on commence à 21h puis on finit à 2, 3 heures du matin comme maintenant. 7 jours. Alors, je ne sais pas combien de vin il faut presser, de raisin il faut presser, mais il faut y aller. Ouais, bref, tout ça, c'est pour nous mettre en contexte. Et là, Joseph se retrouve avec une fiancée qu'il n'a pas encore connue, donc intimement, qui est... Oh, elle est enceinte. Le verset 19, notez bien, va dire Joseph, son époux. Comment ça, on vient de me dire qu'il est fiancé, maintenant qu'on me dit que c'est son époux? Et c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. C'est tout simple ici. À partir du moment où on est fiancé, qu'on a signé l'acte, c'est comme si on est marié. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence entre une fiancée juive et une mariée juive. C'est pareil. Donc, du coup, quand tu es fiancé, bon, c'est comme si tu es marié, sauf que, bon, on attend le moment. Pour les hommes, ils ont le grand sourire jusqu'aux oreilles, et parfois les femmes aussi, mais on attend cet acte où on va voir l'intimité qui sera faite pendant la réception. Donc, Joseph se trouve en difficulté et le texte biblique, on continue, va nous dire Joseph, son époux, qui était un homme de bien, verset 19, et qui ne voulait pas la diffamer. Il ne voulait pas la diffamer. Pourquoi que Matthieu veut nous dire ça? Parce qu'à partir du moment où il y a un problème dans le couple, il y a deux possibilités. Soit je te traduis en justice, à ce moment-là, je mets ta vie devant tout le monde, ou discrètement, je te fais ce qu'on appelle la lettre de répudiation. Je rappelle 2 témoins, donc 2 amis. Bon, écoutez, il y a eu un souci entre nous, 2 amis, on fait une lettre, et puis voilà. Mais donc Joseph, il ne voulait pas la diffamer. Donc du coup, il ne voulait pas l'envoyer au tribunal. Donc il s'est dit, je vais lui donner une lettre. Comme ça, fini et puis ça, quoi.
fini, puis ça, moi je suis un gars, je vais trouver quelqu'un d'autre, et puis essaye de trouver quelqu'un si tu peux, avec ton enfant là. Et c'est là qu'intervient l'ange, verset 20, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Mes amis, j'aurais pas aimé être à la place de Joseph. Peut-être qu'on nous lisons cette histoire racontée donc par Matthieu, on trouve ça normal parce qu'on l'a tellement entendu. Mais ici, le stress de Joseph, à mon avis, est poussé à son paroxysme. Mais en même temps, l'ange va lui dire, calme-toi, Joseph, je suis au contrôle. Et si Joseph écoute l'ange, mes amis, le premier élément, c'est qu'il a l'habitude d'être au contact et d'écouter Dieu lui parler. Et ça, c'est génial. Ça sous-entend, mes amis, que parfois nous avons des situations difficiles, voire inimaginables dans notre vie. Or, Dieu est capable de nous parler. Sommes-nous capables de l'entendre nous parler distinctement? Parce que ce serait moi, alors je ne veux pas me minimiser pour autant, hein. Je me réveille et puis j'ai vu que j'ai eu un rêve. On me dit non, mais prends la femme. Seigneur, tu es sûr que c'est toi? J'aurais même fait comme Gédéon. J'aurais pris une toison d'or, Seigneur, je te répète, je mets la toison dehors. Demain matin, si elle est sèche, c'est toi. Et puis, je continuerai. Bon, elle est mouillée. Bon, on va faire l'inverse. Non, parce qu'on a besoin d'être certain. Joseph, nous dit le texte, était un homme de bien qui ne voulait pas diffamer son épouse. L'ange va continuer au verset 1, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et enfin, comme je vous le disais tout à l'heure, verset 22, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. Et là, on fait allusion à Ésaïe 7, verset 14, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et versets 24 et 25, enfin, Joseph, s'étant réveillé, maintenant il est debout sur ses pieds, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Stop! Encore un problème. Qui a donné l'autorisation à Joseph de prendre la femme avec lui? Qui lui a dit ça? La tradition veut que ce soit le papa qui dise à Joseph, maintenant tu peux venir prendre ma fille. On ne voit pas apparaître ici, on voit directement que Joseph va récupérer Marie et puis il va partir. Ils vont partir donc après un peu plus bas en Égypte. Vous voyez ce qui est assez intéressant également de nous, pour notre entendement, c'est que la parole de Dieu doit primer sur ce que disent les hommes, la tradition humaine. La tradition dit que Joseph doit attendre que le papa, que le père donc son beau-père, donc puisse dire viens maintenant, c'est bon, tu peux venir, mais sonne du chauffard hein, pour qu'on puisse t'entendre arriver. Non, Joseph s'étant réveillé, fit ce que qui? L'ange du Seigneur lui dit de faire. Ça va à contre-courant des traditions que nous avons parfois. Et quand nous sommes convaincus, mes amis, nous nous levons et nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Par moments, quand on a des problèmes dans la vie, on dit ouais, mais c'est pas dans la tradition, on n'a pas l'habitude de faire ça. Mais si je fais ça, comment on va me voir? Quand c'est Dieu qui vous demande de faire et que c'est clair, net, précis dans votre vie, faites-le. De toutes les manières, il vous enverra jamais faire quelque chose qu'il désapprouve lui-même. Voilà la première partie que j'aimerais développer avec vous. Je vais accélérer parce que j'en ai deux autres. Jésus, donc, est venu dans un monde déjà compliqué. Son univers familial est compliqué. Vous savez, il vient pourquoi? Il vient pour vous et pour moi. Et c'est ça la bonne nouvelle que nous devrions avoir à chaque fête de Noël. Le manger et le boire doit passer après. Toujours reméditer, méditer à nouveau sur ce que Jésus
est venu faire, ce que Dieu a permis qu'il vienne faire pour nous. Et le texte est magnifique au verset 1, avant de passer à la deuxième partie. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vos péchés, vous pouvez en être sauvés. Et je crois que cette dynamique, nous devrions la voir autour de nos tables de fête. Oui, fêter parce que Jésus est venu pour ça. Parfois, on se dit, mais on dit ça tous les jours. On ne va pas redire ça là, on va manger. Et puis, non, mais je crois que l'essentiel, le cœur, le centre, l'épicentre même de tout cet élément, c'est vraiment mettre le doigt sur l'action de Jésus. J'aimerais maintenant vous inviter à partir avec moi sur cette deuxième partie, toujours dans le livre de Matthieu, au verset 26. Le petit Jésus, comme on aime bien le dire dans la petite crèche, il a grandi parce qu'il ne reste pas bébé. Matthieu chapitre 26, et je vous propose maintenant de le retrouver, Jésus, à partir du verset 57. Matthieu 26, verset 57, je lis. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. On a vu comment ça s'est commencé, comment ça a commencé. Maintenant, Pierre est en train de voir comment ça va finir. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Alors, si vous voulez savoir comment ça va finir, la perspective, c'est qu'il va mourir. Et on cherche de quoi le faire mourir. Et laissez-moi vous dire que je crois qu'au travers de nos fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël, nous cherchons à faire mourir Jésus. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? C'est qu'on l'exclut de tout. On l'exclut de notre table. Tu n'as pas à te trouver ici. Nous, on est là pour manger, boire, faire la fête et tout. Mais tu n'as pas à trouver. On le fait. Alors, vous comprenez bien, je ne parle pas d'une mort physique ici, mais d'une mort spirituelle, où finalement notre fête est dépourvue de sens. Oui, nous fêtons Noël, mais c'est quoi Noël? Ah, mais non, on s'en fiche, on n'a pas besoin de savoir. Mangeons, buvons, parfois, demain nous mourrons. Qu'est-ce qu'on en a à faire de ça? Et moi, j'aimerais encore nous inviter à chaque fin d'année, quand vous avez ou quand vous allez, pour ceux qui fêter Noël, de remettre Jésus au centre de votre fête. Verset 60, mais il n'en trouvait point puisqu'il cherchait des témoins, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, verset 61, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Hein? Tu as dit ça. Le souverain sacrificateur, il saute sur l'occasion, verset 62. Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? 63, Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, il s'appelle Caïphe. Le souverain sacrificateur, c'est pas n'importe qui. Il faut vraiment vous prendre, que nous mettions en tête que c'est, on va dire que c'est le plus haut grade chez les Juifs. Quand le souverain sacrificateur vous parle, vous avez intérêt de répondre. C'est comme si vous faites insulte directement à Dieu. Il représente Dieu. Même si, là, en l'occurrence, il a été placé ici par l'empereur romain. Mais c'est pas grave. Mais il représente Dieu. Donc, Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, verset 62, prenant la parole, lui dit, je t'adjure. En fait, j'ai même envie de dire, je te menace. Soit au cas où parler, soit pas qu'à parler, mais québécois, de je t'adjure par le Dieu vivant, aïe, 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 il a utilisé la formule magique, j'ai envie de dire, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Alors, beaucoup aujourd'hui disent que mais Jésus n'a pas de fils, Dieu, pardon, n'a pas de fils, Jésus-Christ, non. Laissez-moi vous dire que très clairement, il fallait que nous penchions sur cette expression fils de Dieu, mais je pense que vous l'avez déjà fait dans votre étude personnelle. Il ne s'agit pas de dire que Dieu a un fils comme papa, maman a un fils, hein, comme je suis le fils de mes parents. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça a même une connotation de premier-né également, qui va recevoir toute
toute l'autorité du Père. Donc, est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? Je te demande de me le dire. Est-ce que c'est toi qui as reçu toute autorité du Père céleste de Dieu? 64. Jésus lui répondit, tu l'as dit. Waouh, mes amis, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, hein, parce que je veux aller plus loin au cas où vous n'auriez pas compris. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Mes amis, là, c'était le comble. Le comble, le comble, le comble. Verset 65, alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements disant, il a blasphémé. Déchirer ses vêtements ici représente simplement avoir un haut niveau je ne sais même pas comment dire ça, d'inversion, non, mais c'est trop faible, de répugnance. Et en même temps, on se met en deuil quand on déchire son vêtement. En fait, on est tellement, j'ai envie de dire, je ne sais pas ce qu'il faut utiliser, mais vous avez compris ce que je veux dire. Il est choqué. Le souverain sacrificateur est choqué que Jésus puisse dire qu'il est le Fils de Dieu et que lui, il sera assis à la droite de Dieu. Donc, Jésus en rajoute des couches, hein, et qu'en plus, c'est lui qui reviendra. Ça en était trop pour lui. Il a blasphémé. Et puis, c'est pas compliqué, hein. Souverain sacrificateur, je maîtrise la Tanakh sur le bout des doigts. Je maîtrise également la loi sur les bouts des doigts. Et je sais, parce que je suis souverain sacrificateur dans Lévitique 24, verset 16, que celui qui blasphème, il mérite la mort. Et donc, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Nous, on n'a plus besoin de témoins. Il a blasphémé. Voici, vous venez d'entendre son blasphème que vous ensemble. Alors, avec le corps vous ensemble, j'ai l'impression qu'il y a quand même il n'est pas convaincu. Hein? Donc, si c'est écrit, mon frère, s'il a blasphémé, applique la règle. Tu la connais, Lévitique 24, verset 16. Blasphème égale mort. Et maintenant, tu demandes la permission aux autres. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, je pense qu'il blasphème, mais waouh! Ils répondirent, tous, ils méritent la mort. Voilà donc la deuxième phase de ce petit Jésus qui est arrivé donc dans une situation familiale assez compliquée, difficile. Je ne vous ai même pas parlé d'Hérode qui cherchait à l'éliminer. Ça, vous pouvez le lire dans le chapitre 2. Il va grandir et maintenant, on va retrouver donc Jésus face à ses propres frères, dans sa même famille toujours. Et cette fois-ci, ils veulent l'éliminer. Je vous invite maintenant à partir avec moi sur cette troisième phase, Matthieu chapitre 28. Et je vous propose de lire avec moi à partir du verset 16 jusqu'au verset 20. Matthieu 28, 16 à 20. J'ai voulu prendre ces trois phases avec vous parce que ça me semble être important pour que nous puissions remettre au centre de nos fêtes, de notre fête de fin d'année de Noël, qui est Jésus et ce qu'il est venu faire pour nous. Je lis à partir du verset 16, Matthieu 26, 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Quelques-uns de qui, Mouna? Ou de qui, pardon? Quelques-uns des disciples. Alors, comment expliquer que pendant 3 ans et demi, Jésus explique à ses disciples comment vivre, comment lui, il va vivre, comment sa vie va s'achever, et en plus, on a des doutes. Ils ont des doutes. Ouais, mais tu as dit ça, mais c'est peut-être pas vrai, on ne sait jamais, c'est peut-être, comme Brice disait, c'est peut-être un fantôme. Et d'ailleurs, les disciples avaient peur des fantômes. Sur le lac, je dis ça, mais ça me fait rire. Alors, c'est risible après, mais je serai avec eux, je pense que je serai dans la même panique. Jésus vient à leur rencontre et pris de panique, j'ai envie de dire qu'ils sont en train de crier. Ah, ouais, mais c'est quoi ça? Jésus, oh, c'est moi, c'est moi. Ils pensaient que c'était un fantôme. Ça nous montre également que même au 1er siècle, cette notion de fantôme était déjà bien présente. Mais ici, certains ont eu des doutes.
Avez-vous un doute s'agissant de Jésus ce matin? Avez-vous un doute s'agissant de sa vie, de la vie qu'il a voulu vivre et nous l'a donnée gratuitement? Si vous avez un doute, moi je vous propose de vous repencher sur qui est Jésus et son objectif pour nous. Et si vous n'avez pas de doute et vous savez que Jésus est venu pour nous faire ce magnifique cadeau, faites la fête. Et c'est là qu'on va trouver une vraie fête de fin d'année, une vraie fête de Noël, pas sur le manger, mais pour dire, waouh, non, ça, il faut que je le dise à mes voisins. Et pourquoi pas dire à mon voisin, eh bien, écoute, je vais t'inviter à passer une petite heure avec nous, on va échanger, on va fêter Noël, mais différemment, parce qu'on va lire le texte biblique, mais on a peur de le faire, on ne le fera pas. S'il dit non, il dit non, mais ce n'est pas bien grave. Mais est-ce que nous tendons la main pour faire vivre Jésus dans la vie et dans les fêtes d'autrui? Jésus s'étant approché, verset 18, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. À les fêtes de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu termine son évangile comme ceci, en nous invitant à la mission. La mission qui, à mon sens, doit passer également par les fêtes, et surtout les fêtes de fin d'année, la fête de Noël, fête de toutes les nations des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Or, dans la fête qui est supposée mettre en valeur Jésus, nous avons plutôt tendance à ne pas le voir. Et même des chrétiens vont finir très très mal cette fête en l'honneur de Dieu. Alors, si c'est votre cas, je vous invite simplement à prendre une considération particulière pour, nous dire, je veux bien dire nous dire parce que je me mets dedans, que notre corps ne nous appartient pas et que les beuveries, que la nourriture à outrance, où en fait, on n'a pas faim, mais on continue à manger, ça c'est de l'intolérance. Non, pas intolérance. Galates 5,22. Intempérance. Intempérance, merci. Galates 5,22, merci. Ça, c'est de l'intempérance et que c'est un péché. Et vous voyez, je crois que l'adversaire, le diable, est tellement malin, tellement subtil. Ah, vous voulez honorer Jésus? Pas de problème, faites-le, faites-le. Mais pendant que vous l'honorez, péchez. Et puis on se dit, ouais, mais en quoi avons-nous péché? Eh ben, moi, je vais vous le dire ce matin, en nous goinfrant de choses hyper grasses, hyper sucrées, qu'on n'a pas fait, mais on veut, comme il y a beaucoup, donc on mange, on mange, et puis finalement, à aucun moment, nous avons remis au centre de la fête, qui est à la base une bonne chose, je répète, une bonne chose, nous n'avons pas remis Jésus au centre de notre fête. Et les disciples que Dieu nous invite à faire, ce sont des disciples qui ne vont pas nous suivre, parce que si c'est comme ça, tous les disciples vont faire la fête de Noël comme nous. Non, mais suivez Jésus, et il va vous montrer comment faire la fête de la bonne manière. Et il va falloir donc les baptiser. Je rentre pas dans le détail parce qu'on est parti pour 1h30 encore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite viendra donc ce dernier volet qui s'appelle l'enseignement. L'enseignement qui sera j'ai envie de dire, l'interprétation juste du texte biblique durant toute notre vie. Quand nous sommes dans cette dynamique et dans ces fêtes on va dire de Noël, fin d'année, parce que tout va s'enchaîner là maintenant. Hein. Donc, on a eu Noël, on va avoir la fin d'année. Ensuite, je crois qu'il y a l'Épiphanie qui arrive en janvier. En fait, il y a tout qui va. J'aimerais simplement vous inviter. Si vous êtes des fêtards, fêtez, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je crois que le chrétien doit être quelqu'un qui fête, qui est joyeux de vivre, mais sans pour autant enlever le centre du message, ce Jésus qui est venu pour vous, pour moi, pour nous apporter une bonne nouvelle.
Et je finirai enfin sur ce texte qui me semble être fondamental et super intéressant. Jésus nous a donné le pouvoir d'être appelés fils et filles du Dieu vivant, et vous l'êtes. Faisons donc coïncider maintenant tout ce que nous disons avec qui nous sommes en fin de compte, et que vos fêtes de Noël déjà passées, mais de fin d'année et les fêtes qui suivront pour ce changement d'année puissent être centrées, puissent commencer sur Jésus, puissent se terminer également sur Jésus. Que l'Éternel nous accompagne et que ce sabbat soit riche également pour nous et que nous soyons fiers également de pouvoir tendre la main à ceux qui doivent découvrir qui est réellement Jésus. Que Dieu vous garde. Si toi aussi tu choisis la vie, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube Choisis la vie, Église adventiste de Choisy. Et pour ne rien manquer, pense à activer la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une vidéo est publiée.